Ok, donc bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zoom avec Jade. Bonjour. Donc là, il va nous présenter une petite recette de ballotine de volaille, si je dis pas de bêtises. Et puis on va avancer étape par étape pour cette nouvelle recette grâce à la faculté de médecine de Sorbonne Université. Donc bah vas-y Jade, la parole est à toi. Très bien. Donc on va commencer la recette ballotine de volaille avec des pommes Granny Smith et accompagnées de riz. Donc pour commencer, j'ai préalablement mis à chauffer deux casseroles remplies d'eau. On va les mettre à fond pour que ça bout. Ensuite, on va prendre notre pomme, on va la laver un peu. On va couper des lamelles dedans. Ok, donc du coup là, c'est une recette pour combien de personnes que tu nous proposes aujourd'hui? Là, pour une Ne sois pour pas deux stressé, il y a beaucoup de monde, on sait, mais ça va bien se passer. Pour deux personnes. Ici, j'en ai fait plus parce qu'on est plusieurs à manger, donc, mais c'est une recette pour une personne. Donc faites à peu près une épaisseur de cette taille-là. Donc c'est un type de pomme particulier ou tu peux le faire avec n'importe quelle pomme, ta recette? J'ai pris la Granny Smith parce que je voulais ce côté ferme de la pomme donc, et acidulé. Donc si on veut une ferme et plus sucrée, on peut prendre autre chose. L'important c'est qu'elle soit ferme. Ok. Voilà. Une fois qu'on a coupé des lamelles, on va faire des juliennes. Julienne, c'est à peu près 5 cm sur 2 cm. Bon, on va pas être aussi précis, hein, mais on va faire à peu près comme ça. Ça, on va les mettre à l'intérieur de notre ballotine. On part sur une recette sucrée-salée. Ok, généralement cette recette elle dure combien de temps? Disons que le temps de cuisson pour les ballotines, elles sont à peu près ça dépend de la taille, hein, elles sont à peu près une quinzaine de minutes. Donc à peu près 20 minutes. Parfait. Donc généralement ça plaît, c'est les recettes sucrées-salées ou pas du tout? Ouais, Ouais. c'est très tendance en ce moment. Ça sort beaucoup. Ça sort beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Dès que votre casserole de riz commence à bouillir, on va pouvoir les mettre. Casserole d'eau du coup. De- Votre casserole d'eau commence à bouillir, effectivement. Merci Ami de me reprendre. Je suis là pour ça. Heureusement que tu es là d'ailleurs. Toujours, toujours. Par contre, très important, la casserole d'eau dans laquelle on va mettre les ballotines, il ne faut pas la faire bouillir. On va la faire frémir. Parce que vous allez voir que les ballotines, on va les mettre sous film. Et si la casserole bout, en fait, ça va défaire le film. Ça va exploser le film, en fait. Et la ballotine va exploser à l'intérieur. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ok, donc du coup là c'est la 5e recette qu'on fait avec Jade et on continuera à en faire. Il y a d'autres recettes aussi qu'il prépare chez lui qu'on ne filme pas en direct et qu'on mettra sur le site web. Avec des recettes et des fiches nutrition faites par les étudiants en médecine. Donc je vous invite à aller voir sur notre site toutes ces recettes. Donc là, juste pour reprendre les étapes comme on a l'habitude de faire. Donc là, il a pris donc des pommes Granny Smith Exactement. qu'il a coupées en julienne. Et c'est des pommes qui sont assez fermes et acidulées. Exact. Et ensuite, il a fait chauffer en parallèle une casserole d'eau qui fait bouillir pour mettre le riz dedans. Alors, c'est n'importe quel riz ou c'est un riz en particulier que tu veux mettre N'importe dedans? quel. N'importe Pas quel de riz. riz rond. Pas de riz rond. Ok. Voilà. Le riz rond, c'est plus fait pour le dessert. Ok. Et il fait aussi frémir l'eau pour les ballotines. Donc, il faut que l'eau du poulet soit frémissante, mais qu'elle ne bout pas. Sinon, ça fait exploser le plastique, si j'ai bien compris. Exactement, ça fait exploser le film alimentaire. Une fois qu'on a nos juliennes coupées, on va s'attaquer à la volaille. On enlève les petits morceaux de gras qui peut rester. On va la couper en deux pour l'ouvrir. Je passe à la deuxième.
Tu la coupes totalement en deux ou tu laisses une petite partie? Non, non, on laisse une partie, sinon elle va se défaire en fait. Ok. En fait, c'est juste question de l'ouvrir quoi. Donc on remercie maintenant TV Jussieu qui est venu nous aider à filmer et à présenter en direct cette recette. Là, ce qui est très important, c'est d'avoir quelque chose pour aplatir. Prenez ce qui vous passe sur la main. Oh mon Dieu, il va exploser ma cuisine. Désolé Amine. Attends, je vais enlever ça. Faut juste taper doucement, faut vraiment aplatir doucement. Il a dit doucement. Hein. Oui, doucement, doucement. Normalement, on fait ça avec autre chose qu'une poêle, hein, mais bon. Studio étudiant, hein, on a dit. Je suis pas assuré contre les coups de poêle. Donc là, on voit que vous êtes tous plus ou moins à la même étape. Donc on va continuer à avancer, ça suit bien. À cette étape-là, on va prendre les épices que vous avez. Ici, je me suis permis de me servir. Bien sûr, j'ai vu ça. Oui, c'est du sel qui date. Donc tu mets quoi là? Là, c'est du curry, du sel. Il n'y a pas d'épices. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez. Ce qui est important dans les épices, c'est de savoir les doser en fait. Donc toi, à chaque fois, ta cuisine, c'est vous mettez ce que vous voulez, ce que vous savez. Et si une personne est allergique au curry... Ah bah mais pas de curry. Exactement. Voilà. C'est de l'ail. TV Jussieu, c'est filmé, mais ils savent pas lire. Là, on va passer à l'étape technique. On va prendre du film alimentaire. C'est vraiment technique. Hein. C'est très technique. Le film. C'est une blague de qualité, ça. Des formations professionnelles. On va poser de ce sens-là. On garnit de pommes. On peut mettre des pommes ou autre chose. Hein. Ici, c'est les pommes parce que ça fait le côté sucré-salé. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des pommes? On peut mettre une farce aux champignons. On peut mettre du poireau. Du Poireau. poireau. Poireau, ouais. Poivre. Poireau. Oui. Oui, bien sûr. Le dimanche soir, m'énerve pas. Hein. Oui, 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 tu peux mettre vraiment ce que tu veux, la farce que tu veux, quoi. Donc du coup, là, si on reprend un peu les étapes, tu as coupé la volaille en deux dans le sens de la longueur. T'as laissé... Pas totalement. Pas totalement, tu as laissé un petit peu. Et tu as mis les épices que tu avais. Donc ici, sel, poivre, curry, piment de Cayenne, moulu. Et tu vas exploser le poulet avec une poêle. Exactement. Le but, c'est d'aplatir le poulet le plus possible. Pourquoi? Parce que ce sera plus facile à ballotiner. À ballotiner. Exactement. Ok, ballotinons du coup. Ballotinons. Et tu as mis des pommes. On aurait pu mettre Une autre farce, chose. voilà. Une farce aux Farce aux champignons. champignons la dernière fois avec Ouais. les gnocchis. Ou... Donc on peut se resservir de ce qu'on a fait dans d'autres recettes. C'est pas Exactement, mal, ça. ouais. Et on peut mettre du poireau. Oui. Poireau. Poireau. Pas poivre, poireau. Oui. Ok, d'accord. Si t'aimes le poivre, tu peux en mettre. Ok. Donc là, tu ballotines. Exactement. Donc on va commencer par fermer le poulet Et pourquoi tu le fermes si tu l'as ouvert? pour mettre pour mettre la farce à l'intérieur. Une très bonne question, Amine. Merci beaucoup de l'avoir Toujours là posée. pour ça. Pendant qu'on enroule le poulet, on prend le film avec nous.
Et le but, ça va être de le serrer le plus possible. Est-ce que tu penses qu'on le verra au Festival de Cannes, ce film? Elle était pas mal. Alors, aucun jugement. Là, toi, tu rigoles, je te vois. Pas drôle. Eh, je m'adapte à TVJ. Donc moi, je vais passer à la deuxième. Mais normalement, vous n'en avez qu'une seule à faire. Ou 2 pour les gros mangeurs. Oui, bien sûr. Ne juge pas. Ou 2 pour les gros mangeurs. Ne jugeons pas. Désolé pour ta table, elle prend cher. Hein. Non, t'inquiète. T'avais pas dit c'était temps. T'inquiète. Il y a une marque quand même. Hein. Non. Est-ce qu'il faut se serrer vraiment fort ou pas? Oui, oui, oui. Je vais te montrer comment on va faire. Je vais vous montrer, à vous tous qui nous regardez, comment on va faire après. Bon, ça laissera pour toi. Ouais, j'ai vu. On n'a plus besoin de la planche, on peut l'enlever. Est-ce que tu fermes tes ballotines ou pas du coup? Oui. Le fil alimentaire. Alors, pour les fermer, on va prendre les deux extrémités. On va juste les rouler comme ça. Ensuite, on va faire un nœud. Si vous sentez que votre nœud a du mal à tenir, n'hésitez pas à l'enrouler encore. Voilà. Moi, je vais passer à la deuxième. Celle-là, elle est pour mon collègue Amine. Parce qui qu'elle est a très ratée. faim et qui ne sait pas se faire manger tout seul. Ok, donc là du coup tu serres vraiment. Exactement. Voilà. Faites attention à que vos trosses soient bien frémissantes, c'est vraiment important. Et là, on peut les plonger dedans. Donc, ça dépend vraiment de la taille et du poids de votre poulet. Mais il y en a pour à peu près une douzaine de minutes, quoi. En attendant, on va faire fondre un peu de beurre. Attention. Il va nous falloir une bonne quantité de beurre en fait pour notre riz. Alors le riz, soit on le fait un riz pilaf comme tout le monde le fait à la maison, soit on fait un riz, on appelle ça riz vapeur. Ce qu'on fait généralement en cuisine quand on a 10 kg de riz à cuire. N'hésitez pas à goûter pour voir où ça en est bien sûr. Dans une minute, je vais pouvoir les goûter.
Ok, du coup, si tu peux faire quelques rappels des étapes que tu as fait là. Alors, 2 petites secondes. On a commencé par mettre 2 casseroles d'eau au feu. Une qui doit bien bouillir et l'autre frémissante. Celle qui doit bien bouillir, c'est pour le riz, qu'on a fait en riz vapeur. Et celle qui est frémissante, c'est pour les ballotines de volaille. Ensuite, on a coupé les volailles en deux, on les a ouvertes. Pas jusqu'au bout, sinon elles vont se détacher. On a garni avec des pommes, des Granny Smith pour le côté sucré-salé de la recette, quoi. Qu'on peut garnir avec autre chose, hein. Des épices, c'est très important. Ici, on a mis du piment, du curry, du poivre, du sel, de l'ail. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez. Comme je vous ai dit, l'important, c'est de savoir doser les épices. Ensuite, on les a fermés. Ça, c'était l'étape un peu plus technique. Et on les a mis en cuisson. Toujours feu frémissant. Eau frémissante, pardon. Pourquoi frémissante? Parce que si vous le mettez à ébullition, les bulles vont éclater en fait le papier cuisson. Et la ballotine va se retrouver à cuire, va exploser en fait, va se retrouver à cuire directement dans l'eau et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et là, j'ai fait fondre un peu de beurre. Un peu beaucoup, hein. C'est pas grave, de toute manière, ce qui restera, on va le récupérer pour faire cuire les ballotines. Mais il faut savoir que là, en fait, le riz, il est ni assaisonné, ni il est tout sec, en fait. C'est pour ça qu'il faut une bonne quantité de beurre. Donc, voilà. Alors ici, soit on peut assaisonner directement le riz, soit on peut mettre l'assaisonnement dans le beurre, ça revient au même. Et à cette étape, on balance le beurre. Donc là, le riz va absorber tout le beurre en fait. C'est pas très diététique tout ça, hein. Beaucoup de beurre. Vu la quantité de riz, ici, au final, ça revient à pas beaucoup. Ok. D'accord, pardon. T'excuses pas, Amine. T'excuses jamais. Tu laisses chauffer combien de temps Chauffé. tes ballotines là? Là, je les ai mis pour une dizaine de minutes, mais tout dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la taille. Ouais. Du poids de vos ballotines, en fait. Il n'y a pas de temps précis en Et comment cuisine. tu sais qu'elles sont cuites? Par exemple, on peut voir que ici, l'intérieur est encore un peu rouge. C'est que c'est encore cru, en fait. Par contre, tu peux éteindre ma plaque aussi, hein, si tu veux. Ouais, celle-là. Excusez-moi, c'est pas moi qui paye l'électricité. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, notre riz est prêt. Juste vérifier l'assaisonnement. Ici, c'est bon.
Bon, ici, j'ai fait une quantité de riz beaucoup plus que pour une personne, hein. Ici, on est plusieurs et puis ça va servir à mon collègue pour le lendemain. Donc, le riz prêt, on le met de côté. Pardon? Ton collègue. Ton ami peut-être, mais ton collègue, je crois pas. Le mec, là. Le mec là. On va préparer la poêle pour les ballotines. J'ai de l'huile d'olive si tu veux. Je mets un tout petit peu de beurre. Alors en fait, c'est du riz au beurre qu'on vous prépare aujourd'hui. C'est du beurre au poulet. Alors, ce qui est bien avec le beurre, c'est bon, oui, c'est pas il y a mieux, c'est bon gustativement, mais surtout, ça permet une meilleure dorure. C'est Vous bon verrez à la cuisson. gustativement. Hein? C'est bon gustativement parce que ça peut être bon comment sinon? Pour ta santé. Bien joué. Allez, vas-y. Et par contre, je vais te prendre de l'huile d'olive aussi. Oh, ça commence à devenir compliqué. Hein. L'huile d'olive extra vierge, tout droit de Grèce. Alors, Donc on vous rappelle que c'est des recettes diététiques. Hein. non, mais là, c'est très important. De ne pas bien manger. Non, non, si, attendez, s'il vous plaît. C'est très important de se flinguer la santé. Là, en fait, je vais juste mettre une toute petite touche, une petite, voilà. C'est juste, en fait, ça va permettre au beurre d'accepter une plus haute température au feu, en fait. Donc, en attendant, allons voir où vous en êtes. On reprend notre planche de tout à l'heure et on va s'occuper de nos gousses d'ail. Désolé. Vraiment désolé, mais c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, en fait, elle est écrasée directement. Et là, on va la couper. C'est juste pour la faire revenir avec les ballotines, en fait. Peut-être le faire revenir parce que c'est de l'ail. Hein. Mais juste comme ça. Donc moi, je les coupe finement parce que j'aime pas les gros morceaux d'ail, c'est tout. Vous pouvez le couper gros si vous aimez sentir l'ail sous votre dent. Raye la plaque, raye. C'est mon proprio qui va être content, vas-y. Donc là, mes ballotines, elles sont prêtes, bientôt prêtes. Mon riz est prêt, ma poêle est prête, juste à attendre la fin de cuisson. Je peux commencer à faire revenir mon ail. Mon ail.
Donc là, mes ballotines sont cuites. Les belles ballotines sont cuites. C'est pas bouillon ça? Si. Pas grave. Non, pas besoin. Je ferai ça après. Ça n'a pas l'air appétissant. Hein. T'as l'air concentré de ouf. T'es sûr c'est bon? C'est chaud, hein? Nous habituer à mieux quand même. C'est pas fini, attends. Et là, dès que ma poêle est chaude, je vais pouvoir les faire dorer. Mettez pas votre feu très fort. La ballotine est déjà cuite, là on va juste les dorer. Ça sert à rien de les cramer. Donc là tu mets à feu doux ou à feu moyen? À feu moyen. Feu moyen. Combien de temps? Le temps que ça dort bien. Un peu plus que ça en fait. Ok. Et après tu les réveilles. C'est pas drôle. T'as Du rigolé, c'est pas grave. À peu près comme ça, c'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Donc là tu coupes la ballotine en deux. Là c'est juste pour suggestion de présentation, comme on dit. Comment on dit chez nous? Voilà.
dresse et tout. Oui, tu dresses, oui. Le dédain. Oh, une belle assiette noire là en carré. Oui, ça, c'est- Non, c'était juste Ah, pour ok. les enlever. Pour manger des carottes au coin de la route. Après, calme-toi, c'est que du riz. Hein. Je me suis joué. Il a dit je vais dresser, il a balancé tout le riz, genre en mode rien à foutre. Il a failli tomber. Et jusqu'au bout cette recette. Voilà. C'est dressé. S'il vous reste des pommes, vous pouvez vous amuser à faire du cru cuit même. Hein. Du quoi? Du cru cuit. Du cru cuit? Cru cuit. Ok. Cru cuit. Quel oiseau qui dit ça? Voilà, bah merci beaucoup Jade pour cette recette. On espère que ça vous a plu et que c'est bon. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos pour qu'on voit ce que vous avez fait et qu'on voit le résultat. Puis on vous retrouve bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle recette. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais ça va être quoi la prochaine recette? Je suis en train de voir pour faire des lasagnes à la poêle. Des lasagnes à la poêle? Ouais. On va trouver une autre recette pour le mois prochain. Mais on vous dira très vite la prochaine recette. On espère que ce sera bon pour tout le monde.